Et vous savez tous et toutes, chaque vendredi, c'est notre rendez-vous spirituel. C'est le moment pour nous de prendre une heure pour adorer, pour écouter la parole de Dieu, pour prier ensemble. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous et qui ne veulent pas rater cette émission. Alors, je dis merci à Michel Midi et à Scov Dorcelli. Et grâce à eux, vous pouvez regarder toutes les émissions sur YouTube maintenant. Non seulement sur Facebook, mais sur YouTube. Et si vous allez sur YouTube, vous mettez rendez-vous spirituel, prière, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous spirituels. Alors il faut écrire rendez-vous spirituel, prière, Luckner Dorcelli. Et là, vous allez voir la page de rendez-vous spirituel et il faut cliquer sur vidéo. Parce que vous savez, il y a plusieurs émissions et toutes les émissions ne peuvent pas s'afficher. Et c'est pourquoi il faut cliquer sur vidéo. Là, vous allez voir toutes les émissions avec leur titre, leur date, etc., etc. Si vous avez raté, si vous avez manqué une émission, et là, vous pouvez écouter cette émission en direct, et bon, en direct, en différé, disons. Alors, sur YouTube. Et ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de compte Facebook. Et là, vous pouvez regarder les émissions, toutes les émissions sur YouTube, en allant sur Rendez-vous spirituel, prière, Luckner Dorcelli. Et une fois arrivé, il faut cliquer sur vidéo pour voir toutes les vidéos, toutes les émissions. Et là, vous choisissez l'émission que vous voulez écouter. Et là, vous pouvez réécouter si vous voulez. Alors, ce soir, mon frère et ma soeur, nous avons un sujet extraordinaire qui va faire suite à l'émission précédente. Mais il y a beaucoup d'annonces que j'aimerais partager avec vous avant même d'entrer dans notre sujet de ce soir. Il y a les 7 jours de prière qu'organise le révérend Père Lolo à chaque année, Jésus libérateur. C'est une prière très, très, très efficace. Ça se fera à l'église Saint-Denis, métro Laurier. Vous connaissez vraiment l'endroit, parce qu'à chaque année vous êtes là. Et c'est toujours, moi j'ai appris beaucoup de choses dans cette prière Jésus libérateur. Et je vous invite à y aller parce que vraiment, vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça se fera du 24 au 30 mars à l'église Saint-Denis. Alors pour l'heure, je n'ai pas l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 18h, je pense, ou 19h, mais je viendrai avec cette information. Après, tout de suite après Père Loulou, il y aura une autre semaine d'évangélisation. Alors, pour le mois de mars, là, le mois d'avril, préparez-vous, mes frères et sœurs, il y aura beaucoup d'activités spirituelles. Parce que c'est ça le but du rendez-vous spirituel. Nous partageons les événements, les endroits où il y a des activités spirituelles. On vous donne l'adresse si vous ne saviez pas. Et comme ça, vous pourrez inscrire ça dans vos agendas. Alors, le dimanche 31 mars au 6 avril, il y aura une autre semaine de prière. Ça s'appelle semaine d'évangélisation. Il y aura comme invité Père Miracle
Monseigneur Eric, Père Réginal de Miami, Père François Kibrengue, et comme animateur, il y aura Gilbert Dabadi, Bénédicte Lamartine, Peggy, et tous les groupes de prière de Montréal aussi. Ça, c'est pour le 31 mars au 7 avril à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et il y a une autre activité comme le 28, 29, 30 mars. Il y a 3 jours de prière avec Père Kibrengue sous invitation du groupe Les Adorateurs du Sacré-Cœur. Ça, c'est à l'endroit Le Jourdain, 12 775 avenue Allan. Vous connaissez Le Jourdain. Et là, vraiment, le 28, 29, 30 mars, il y aura ces 3 jours de prière avec Père François Kibrengue. Mais le 11, 12, 13 avril, pour la retraite pascale, ça, ce sera avec Père François Kibrengue à l'église Saint-Ambroise, avec le groupe Gethsemane. Parce que, mon frère et ma soeur, une retraite pascale, c'est très, très, très important. Alors, au Cap Haïtien, pour nous, là, et quand il y a les retraites, c'est toute une compétition. Et parce que, vous savez, il y a beaucoup de monde, on fait les retraites des femmes séparées, et puis retraite des hommes dans une autre date. Et vraiment, c'est toute une compétition. Les femmes sont toujours plus nombreuses, mais les hommes là se réveillent, organisent plein de choses, mais pour vivre une bonne semaine de retraite. Alors, et avec Père François, vous allez vivre ça à l'église Saint-Ambroise le 11, 12, 13 avril. À l'église Saint-Ambroise, une invitation du groupe Gethsemane. Alors, je vous donne beaucoup d'informations parce que c'est ça le but de l'émission, partager avec vous des informations. Je reprends 7 jours de prière, Père Lolo, 24 au 30 mars, et semaine de prière avec Père Miracle, Monseigneur Eric, Père Réginal, Père François Kibrengue, Gilbert Dabadi, Bénédicte Lamartine, et Peggy et les animateurs de Montréal aussi. C'est ça, ce 31 mars au 6 avril à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et 28, 29, 30 mars, 3 jours de prière avec Père François Kibrengue et Le Jourdain. Le Jourdain, c'est avec groupe Les Adorateurs du Sacré-Cœur, Frère Rodney. Et le 11, 12, 13 avril, retraite pascale avec Père François Kibrengue. Alors, c'était toutes les informations qu'on avait. Et Frère Philo va mettre pour nous une musique pour commencer l'émission avec tout ce qui se passe en Haïti, toutes les difficultés que nous connaissons ces derniers jours. Mais je veux vous dire une seule chose. Nous n'allons pas mettre les problèmes plus haut que notre Dieu. Si le Seigneur avait aidé Haïti, et il peut encore le faire. Alors, Seigneur Dieu, nous remettons entre tes mains notre pays. Nous savons que toi seul peux changer les cœurs de tous les Haïtiens, les dirigeants. Et en ce moment, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui sont en Haïti, ils vivent des moments noirs. Mais Seigneur, nous ne voulons pas mettre les problèmes plus haut que toi. Nous savons que toi, avec une seule parole, tu peux tout arrêter en Haïti. Avec une seule parole, tu peux tout changer en Haïti. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons confiance en toi. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté qui va nous faire séparer de toi. Parce que toi, Seigneur, quand tu dis arrête, quand tu dis arrêtez, et sachez que je suis Dieu, tout le monde obéit. Nous croyons, Seigneur. Tu as
la parole qui peut mettre fin dans tous les chaos, toute la misère que vivent le peuple haïtien en ce moment. Écoutons avec cette belle musique. Pas mettre aucun problème, pire passer bon Dieu. Si bon Dieu t'a aidé nous déjà, il est capable de faire encore. Frère Philo. Je peux mettre sur haut-parleur. Haut-parleur. Merci. Même si vous avez des problèmes, C'est sûr, mon salaire est marché. Songez, bon Dieu, c'est lui qui t'a aidé ou déjà. L'a toujours aidé ou pas paniquer. Pire bon Dieu. Songez, bon Dieu. L'année passée. Maladie, ça qui moi gagné, jodi a. Bon Dieu a servi à plus fort, facile. Musique Saint-Michel là, bon oui, ça c'est Michel ou mettez à. Bah on dit vous mettez mais bon nous va jouer. Saint-Michel. Oui, avec Jean-Roubert Témis. Pas paniquer. L'année passée, l'a toujours. Nous saluons tous nos super branchés. Alors nous saluons tous nos super branchés qui nous regardent sur le net. Nous saluons Anne Morancy, Gabriel Dessous, mon beau-frère. Nous saluons Sonny Jacques, nous saluons Josnel Noël, qui nous regarde du côté de Miami. Justin Noël, c'est un grand garçon. J'ai été chez lui dernièrement. Nous saluons Mackenzie Marvin à Doudou. Nous saluons Pascal Guerrier. Nous saluons Joseph Pierre-Victor qui nous regarde aussi sur Facebook. Nous saluons Franco Nana et toutes nos super branchés qui nous regardent sur Facebook Live. Alors, merci de prendre le temps pour le Seigneur. Merci de nous écouter. Et nous avons un sujet très extraordinaire ce soir, nous allons partager. Mais je voulais vous faire écouter cette musique parce que souvent nous avons tendance à mettre les problèmes plus haut que le Seigneur. Mais si nous nous souvenons de ce que le Seigneur a déjà fait, nous pouvons dire oui, notre Seigneur peut résoudre ce que nous vivons, la crise que nous vivons. Alors, nous allons parler de tout ça tantôt, mais je vous laisse terminer la musique avec frère Philogène. Il est toujours là. Il est toujours là. Dieu est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors mon frère, ma soeur, c'est vrai, nous vivons des moments difficiles. Mais je vous invite à se souvenir de ce que le Seigneur a déjà fait pour vous. Nous saluons notre ami qui nous écoute du côté de Maryland, Jacques-Marie. Nous saluons sœur Jacqueline Barthélemy qui nous regarde sur Facebook aussi, qui écoute. Alors, merci frère Philo. Et c'était une musique dédiée spécialement à tous nos super branchés sur Facebook qui regardent l'émission live.
Alors je vous dis merci, merci et d'avoir pris le temps pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier en ce moment pour que tout ce que nous allons faire se passe selon la volonté de Dieu. Pour que l'Esprit Saint vienne sur vous, mon frère, ma soeur, vous qui écoutez l'émission en ce moment. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde. Il y a des malades en ce moment qui écoutent l'émission. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont seules dans leur appartement qui écoutent l'émission. Il y a des personnes qui ont tout abandonné en ce moment pour venir passer ce temps avec toi, Seigneur. Oh Dieu d'amour, toi qui as l'habitude de guérir des gens au cours de cette émission, toi qui as l'habitude de changer l'eau en vin pour des personnes qui écoutent l'émission, toi qui as l'habitude de faire des miracles au cours de cette émission, ce soir encore, je te demande, Seigneur, de tendre ta main guérissante, Seigneur, sur les personnes malades, sur les personnes qui sont en difficulté, sur les personnes qui cherchent un emploi, sur les personnes qui pleurent, sur les personnes qui sont seules et qui croient que tu peux combler le vide qui est en eux, Seigneur. Je te demande de jeter un regard de miséricorde sur toutes ces personnes, Dieu. De faire descendre sur eux l'Esprit Saint. Oh, cet Esprit Saint qui peut nous dire tout n'est pas fini, qui peut nous montrer la porte de sortie, qui peut nous montrer le chemin pour sortir. L'Esprit Saint qui peut montrer le peuple haïtien, les dirigeants d'Haïti, comment sortir ce pays de cette crise. Seigneur, tu as fait pour le peuple Israël qui était en esclavage. Tu as envoyé Moïse. Envoie pour nous, Seigneur, quelqu'un pour sortir le peuple haïtien de cette crise. Nous croyons que tu peux le faire, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu vas faire pour ce pays. Merci parce qu'avec toi, ce pays ne va pas mourir. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, une seule parole de toi peut faire renaître ce pays. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, quand tu dis arrête, et tout arrête. Je te dis merci au nom de Jésus. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent l'émission. Bénis leurs projets, leurs activités, leurs familles. Et qu'ils puissent partager cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, je vais faire jouer pour vous une musique avec Jean-Robert Thémistocle et Saint-Michel. C'est juste pour demander à Saint-Michel de nous défendre, de défendre le pays d'Haïti devant les méchants qui empêchent ce pays d'avancer. Après, nous allons entrer dans notre sujet et vous allez aimer ce sujet. Salutations spéciales à Mandamus. Hey, tous mes amis, hein, je retrouve tous mes amis sur Facebook maintenant, là, qui regardent live. Salutations à Meyu Rose, Macula. Salutations à Josnel Noël et à Marvin Mackenzie. Et salutations à tous les membres qui sont dans le groupe de Plaine. Et je sais qu'il y a Franklin, il y a Wawa, il y a beaucoup de monde du côté de Miami qui forment un groupe pour aider l'île de la Tortue. Et il y en a qui regardent l'émission. Je salue le groupe et vous savez, moi je fais partie du groupe aussi. Je suis né à l'île de la Tortue. Et alors je salue tous les membres qui sont dans le groupe et qui regardent en live. Je salue Franco, Nana et je salue Mandamus. Et je vous dis, mon frère et ma soeur, cette musique vous est tous dédiée avec la voix de Jean-Robert Thémistocle. Saint-Michel, défendez-nous dans les combats. Si vous avez des combats, je vous invite à citer le combat, les difficultés que vous traversez en ce moment. Et demandez à Saint-Michel de venir vous aider. Il peut vous aider. Frère Philogène, tu veux mettre sur le haut-parleur? Ok, un petit peu de volume. Merci.
Au Saint-Esprit, mais céleste là, bon Dieu va au pouvoir à puissance, quand on rébellion. Au grand Saint-Michel, secourez-nous. Oui. Vous allez mettre toute la musique? Non. C'est 8 minutes. Hey! Ah bah nous là, fallait une balle pour micro. Ok, on peut faire. Ok. C'est ça, café chaud. C'est bon. Aller, non? Je vois pas. Ouais, là. Non, je vois pas. Il va en live? Oui, il est en live. S'il y a des gens dans le live, c'est juste moi, il y a des gens qui ne peuvent pas le voir. Ok, c'est pas grave. Oh, je sais pourquoi. Pourquoi? Je suis pas ami avec vous sur Facebook. Ok. Parce que j'utilise plus Facebook. Cabello. Mon Dieu, non. Alors, salutations à tous nos super branchés, à Sœur Redmond, à Carole Loyer, la Québécoise, qui aime cette émission. Et merci Carole pour le message que tu m'avais envoyé la semaine dernière. Et je mets dans la liste de ce soir ta musique. Ta musique, je ne sais pas si on aura le temps de jouer cette musique pour Carole Loyer et qui aime une musique.
Nous saluons Caroline Edmond, ma fille qui regarde la live, qui regarde son père. Et je salue également Jeannette Espérance, ma nièce qui regarde live. Et je salue JM Auguste qui regarde live. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, nous allons traiter notre sujet. J'espère que vous avez apprécié la musique. Le Seigneur peut faire des grandes choses en Haïti. Vous pouvez remarquer, moi je ne parle pas négatif comme « Ah oui, Haïti ci, Haïti ça ». Le Seigneur, quand il veut, quand le moment arrivera, vous allez voir, avec juste un claquement du doigt, le Seigneur peut changer Haïti. Il a le pouvoir, il peut le faire et personne ne peut l'empêcher de le faire. Alors ce soir, ce n'était pas ça notre sujet, mais nous allons commencer avec notre sujet de ce soir, que nous trouvons dans Luc chapitre 5, verset 1er au verset 11. Alors, mon frère et ma soeur, je vais lire pour vous, si vous avez votre Bible. Parce que dans cette émission, qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons des sujets où chacun de nous peut apprendre, peut comprendre, pour non seulement devenir meilleur, mais pour partager avec d'autres aussi. La Bible nous dit, « Or, un jour, la foule se serait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui trouvaient à bord du lac. Les pêcheurs qui étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ils le firent et capturaient une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » C'est que l'effroi l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ces 2 qui étaient les compagnons de Simon-Pierre. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, merci pour le temps que vous donnez à Dieu. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se joignent à nous. Nous saluons ce Chantal Fleurinor qui vient de brancher aussi pour écouter la parole de Dieu.
il y a de cela 3 semaines, je vous ai parlé de l'intimité de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit, c'est Jacques qui nous dit, rapprochez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. Dans cette émission, je vous ai parlé de l'importance de vivre une vie d'intimité avec Dieu. Il ne faut pas juste venir à l'église quand nous avons un besoin. Parce qu'il y a des gens, ils vont prier quand ils sont malades, quand ils sont mal pris, ils vont demander de l'aide. Mais c'est pourquoi Jacques nous dit, rapprochez-vous de Dieu, pas simplement dans les moments comme ça. Mais Dieu veut vivre avec nous une relation d'intimité de père et de fils, de père et de fille. Après cette émission, je vous ai parlé de la promesse. Je vous ai dit, quand vous priez, il faut prier jusqu'à ce que vous receviez la promesse de Dieu. Quand vous priez, il ne faut pas juste prier, Seigneur, donne-moi telle chose, Amen. Mais vous demandez, mais vous devez non seulement écouter et prendre le temps pour que le Seigneur vous parle aussi. Parce que c'est là que le Seigneur va faire descendre sur vous l'onction. Et quand il y a l'onction, vous allez pouvoir parler avec Dieu. Vous allez pouvoir entendre Dieu. Vous allez pouvoir écouter Dieu. Moïse l'a fait, les prophètes l'ont fait, des pasteurs, des prêtres l'ont fait. Vous aussi, vous pouvez le faire. Il faut prier jusqu'à ce que l'onction de Dieu arrive sur vous. Et quand l'onction arrive, vous allez avoir un désir de continuer. Vous allez avoir, et je vous ai raconté tout ça dans les émissions précédentes, comment, quand on est sous l'onction de Dieu, on a envie de continuer. Je vous ai raconté Pierre qui a vu la transfiguration de Jésus. Il a dit, Seigneur, il est bon de rester ici. Vous voyez, quand on a l'onction de Dieu, on a envie de continuer à prier. Ça, c'était les émissions précédentes. Aujourd'hui, juste avant l'émission du vendredi dernier, je vous ai parlé du temps de la promesse. Du temps de la promesse. Quand le Seigneur nous fait une promesse, mon frère, ma soeur, ça va prendre du temps. Il y a des personnes qui veulent que ça se réalise maintenant, tout de suite. Ils vont à l'église, ils entendent la parole de Dieu, ils disent ok, c'est bon, mais ils veulent que ce qu'ils viennent d'entendre se réalise maintenant. Ils oublient cette différence entre le miracle et la guérison. Le miracle, mon frère et ma soeur, c'est instantané. Dieu fait un miracle. Ça se fait automatiquement, tout de suite. La guérison, ça va prendre du temps. Si vous priez, vous demandez la guérison, je vous assure, ça va prendre du temps. Ce n'est pas un miracle que vous demandez. C'est ça. Parfois, vous mélangez les choses. Mais si vous dites, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Eh bien, la guérison, c'est progressif. Ça va prendre l'avis d'un médecin qui va vous analyser pour dire, ok, vous êtes guéri, etc., etc. Alors, aujourd'hui, c'est quoi notre sujet? C'est entre le temps de la promesse et les épreuves. Ah. Parce que quand le Seigneur dit, quand le Seigneur nous donne une promesse, ça peut se réaliser dans une heure, dans une journée, une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans. Mais pourquoi le Seigneur prend du temps avant d'accomplir sa promesse pour nous? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de poser cette question. Pourquoi le Seigneur a pris trop de temps? Il a pris tout ce temps-là avant de réaliser sa promesse dans ma vie. Mon frère et ma soeur, la réponse se trouve dans cette parole d'Exode, chapitre 23, le verset 29.
La réponse se trouve là. Parce que le peuple Israël qui a demandé à Dieu, oh, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de roi, nous avons besoin de ci, nous avons besoin. Le Seigneur a répondu, le Seigneur dit, je vous délivrerai et je vous donnerai ce que vous demandez petit à petit. Si vous voulez, vous allez lire Exode chapitre 23, verset 29. Le Seigneur dit, je ne peux pas vous donner ce que vous demandez là parce que vous n'êtes pas encore prêts. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, mon frère et ma soeur, c'est sûr que nous ne sommes pas encore prêts pour gérer ces choses. Et si vous lisez dans Exode chapitre 23, verset 29, verset 30 et 31, vous allez voir, le Seigneur continue pour dire, si je vous donne tout ce que vous me demandez maintenant, le malin va prendre tout ça parce que vous n'êtes pas encore capable de gérer ça. Voilà l'une des raisons que parfois nous demandons des choses, ça prend du temps. Ce temps-là que ça prend, c'est pour nous préparer. Parce que le Seigneur ne peut pas nous donner. Je vais vous donner un exemple plus simple. Si je prends les grands milliardaires de ce monde, parfois ils ont 2, 3, 4 enfants, peut-être un seul enfant. Ces milliardaires-là, pensez-vous qu'il va prendre tout l'argent qu'ils ont? Bon, si je prends un milliardaire en particulier, si je prends Bill Gates, pensez-vous que Bill Gates va prendre tout son argent pour dire à son fils, ok, tiens, je vais mourir, prends cet argent, fais tout ce que tu veux avec. Mon frère, ma soeur, je te dis non. Il n'y a aucun millionnaire, aucun milliardaire qui va prendre son argent et remettre à son fils, à sa fille, si la fille ou le fils n'a pas une formation, si le fils ou la fille n'est pas prêt pour gérer ces millions, il n'y a aucun millionnaire ou milliardaire qui va mettre sa fortune entre les mains de quelqu'un qui n'est pas capable de gérer. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Exode chapitre 23, verset 29, des fois nous demandons des choses que nous ne sommes pas capables de gérer. Alors le Seigneur nous permet de passer par l'adversité de moments d'épreuve pour voir notre foi, pour voir notre résistance. Mais qu'est-ce que nous faisons quand ces moments d'épreuve arrivent? Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, il y en a qui abandonnent. Il y en a qui abandonnent parce qu'ils disent ça prend trop de temps. Mais ce temps-là, mon frère, ma soeur, ce temps-là, c'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer parce que le Seigneur va vous donner de grandes choses. Le Seigneur ne peut pas vous donner de grandes choses si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas capable de gérer. Eh bien, le Seigneur prend du temps. Il prend du temps pour vous préparer. Et cette préparation-là va passer par les épreuves. Par certaines épreuves. Vous allez être malade, vous allez avoir faim, vous allez connaître des moments difficiles parce que vous êtes appelé à gérer de grandes choses, mais comment vous allez faire si vous n'êtes pas en mesure, si vous n'avez jamais connu la faim, si vous n'avez jamais connu la souffrance, si vous n'avez jamais connu l'humiliation, comment vous allez faire? Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous dis une autre chose. Les épreuves qui arrivent, ce n'est pas le Seigneur qui vient avec ces épreuves, qui vous envoie ces épreuves. Ce sont des épreuves que le malin met sur votre route. Une fois que vous avez reçu la promesse, une fois que vous dites « je suis chrétien », une fois que vous dites « bon, je vais vous donner un exemple sur moi. Moi, je suis en train de faire cette émission.
Vous savez combien de difficultés, combien de problèmes, combien de souffrances que le malin envoie sur moi? Je ne peux pas même compter. Il envoie toutes sortes de persécutions. Mais vous savez-vous, je suis plus que vainqueur. Parce que le Seigneur dit, si vous êtes restés fidèles, eh bien, le malin n'aura pas la victoire sur vous. Certes, vous aussi, vous allez trouver des difficultés, vous allez trouver des moments difficiles, vous allez être mal pris. Mais n'abandonnez jamais. Parce que, je vais vous raconter le secret. Quand le malin sait que vous avez reçu la promesse, Dieu dit, ok, Carline, Jacques, Jean, je vais vous délivrer. Vous m'avez demandé telle chose, je vais vous envoyer ça. Une fois que le malin sait que vous allez être délivré, le malin va envoyer toutes les persécutions sur vous. Les problèmes, ils vont chercher les problèmes et demander à tous les problèmes de venir se manifester devant ta maison, juste pour vous décourager, pour ne pas trouver la réalisation de la promesse que le Seigneur vous a faite. Eh bien, mon frère, ma soeur, le secret, c'est de rester fidèle. Le secret, c'est de dire, Seigneur, vous m'avez promis, et je crois que je verrai la réalisation de cette promesse. C'est de dire ça, quand le moment d'épreuve arrive, c'est de dire cette phrase. Seigneur, je crois que je verrai la gloire que tu m'as promise. Je crois que je verrai la libération, la guérison que tu m'as promise. Quand vous parlez comme ça, vous allez faire courir le malin qui était venu avec son package de problèmes juste pour vous faire perdre ce qui vous attend. Alors le sujet de ce soir, mon frère, c'est entre la promesse de Dieu et les épreuves. Il faut surtout pas se lancer vers le découragement, parce que c'est l'arme le plus important, ou bien la plus importante pour le malin, c'est le découragement. L'outil le plus important, c'est le découragement. Parce qu'il dit, quand il vient avec ses problèmes sur vous, vous allez tomber dans le découragement et vous n'allez même pas prier, vous n'allez même pas jeûner et tout de suite, vous allez tout abandonner. C'est ça, c'est pourquoi Satan utilise le découragement, les épreuves, les difficultés. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Je vais vous faire passer à travers les difficultés. La parole de Dieu que nous venons de lire dans Luc chapitre 5, verset 1er au verset 11. Vous avez entendu ce que Pierre a dit. Pierre qui a passé toute une nuit sans rien prendre. Pierre qui est un expert dans la pêche. Pierre était découragé. Et c'est alors que Jésus dit à Pierre, avance un petit peu pour prendre du poisson. Pierre dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et c'est ça, j'aimerais vous dire, mon frère, ma soeur. C'est vrai, vous avez connu des épreuves, vous avez connu la difficulté, vous avez connu la honte, le mépris. Mais souvenez-vous ce que le Seigneur vous a promis. Souvenez-vous que le Seigneur vous a dit, un tel, une telle, c'est moi, votre Dieu. Je vous délivrerai et je ferai des ennemis de vos ennemis des mâche-pieds. Et les ennemis viendront s'excuser devant vous. Souvenez-vous de la promesse de Dieu. Alors, Pierre, malgré son échec, malgré tout ce qui s'était passé la nuit avant, mais il se souvient d'une chose. Il se souvient que Dieu ne ment jamais.
Mon frère, ma soeur, je vous dis, au nom de Jésus, vous n'allez pas mourir sans voir la réalisation de la promesse.